Eros Ramazzotti sur Radio IDFM, Una Storia Importante. Après ce titre, nous retrouvons Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique, pour la deuxième partie du numéro 6 de notre nouvelle émission Décryptons le monde. Nous quittons la proximité méditerranéenne sans toutefois trop nous éloigner, puisque nous allons parler du Moyen-Orient sous un angle particulier. On peut assez souvent lire et entendre que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient pour se tourner vers le Pacifique. Gérard Vespierre, comment considérez-vous cette affirmation du retrait américain de cette région du monde ? Avec beaucoup de prudence. Parce que pour porter un jugement de cette nature, il faut prendre en considération deux éléments fondamentaux, le temps et l'échelle des moyens. Donc, quand vous proclamez, vous annoncez, vous dites qu'un pays se retire d'une zone, vous ne pouvez observer ce mouvement-là que sur une longue période. 15-20 ans, c'est au moins nécessaire, on est là dans le temps long. Et deuxièmement, quand on exprime se retirer comment ? Est-ce qu'on se retire diplomatiquement en fermant des consulats et des ambassades ? Est-ce qu'on se retire militairement ? Est-ce qu'on se retire économiquement ? Les trois cumulés. Il nous faut donc regarder ce qui s'est passé au cours de ces 15-20 dernières années et dans les différents chapitres que l'on vient d'aborder. Donc, est-ce que les États-Unis, dans le Moyen-Orient, ont fermé des consulats ? Est-ce qu'ils ont fermé des ambassades ? Aucunement. Bon, à part, bien sûr, et comme tous les autres pays, la Libye. Mais il n'y a pas de diminution de la représentativité. D'un point de vue économique, est-ce qu'il y a un reflux économique des investissements ou des accords avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, avec le Qatar? Certainement pas. Donc, avec l'Irak, non plus. Donc, vous avez le troisième volet, qui est le volet militaire. Y a-t-il un retrait militaire américain de la région du Moyen-Orient ? Donc, regardons ce qui se passait il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de force américaine en Afghanistan. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de force américaine en Syrie. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de force américaine en Irak. Donc, au contraire d'un retrait, quand vous regardez le temps long, vous constatez qu'il y a une avancée de la présence militaire américaine dans ces pays. Et dans les éléments constitués, tels que la présence dans les bases aux Émirats arabes unis, à El Jafra, les bases donc au Qatar, où se trouve le commandement central aérien, et bien pour l'ensemble du Moyen-Orient, pour le Pentagone, il y a toujours le même nombre de militaires sur place. Est-ce qu'il y a un retrait de la flotte américaine depuis le centre de commandement de Bahreïn ? Pas du tout. Il y a pratiquement toujours un porte-avions dans le golfe Persique. Donc, voyez-vous, ce n'est pas du tout une situation de retrait, c'est une situation de présence maintenue, même de présence renforcée, avec bien sûr l'importance de la situation iranienne. Donc, il y avait pour les États-Unis, différents niveaux de menaces, différentes zones de menaces. La première est devenue le Pacifique avec la Chine. Le deuxième niveau de menace, c'est la Russie avec ses comportements. Et le troisième niveau de menace, c'est l'Iran. Donc, il ne s'agit pas d'un retrait, il s'agit pour les États-Unis de placer le Moyen-Orient en troisième position, mais ce n'est pas parce que vous êtes en troisième position que vous n'êtes pas présent. Alors, comment expliquez-vous que de telles analyses se répandent sur les ondes et dans les médias écrits ? Quelles seraient les intentions derrière ce type de propos et d'analyse ? Bien, parce que l'évocation géopolitique est toujours délicate, parce que dans géopolitique, vous avez politique. Donc, si vous rentrez dans le piège de porter des jugements qualitatifs sans vous occuper des faits, et bien là, vous êtes effectivement dans un choix
idéologique dans un choix politique. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Il y a un certain nombre de forces politiques dans l'échiquier en France pour avancer effectivement des éléments idéologiques au détriment des éléments factuels. Donc cela c'est lié à un certain ressentiment contre les États-Unis parce que le premier pays, la première puissance mondiale économique, militaire. Donc si vous pouvez vous éloigner, vous montrer un certain ressentiment vis-à-vis du premier, du leader, ça vous donne un peu d'importance. Deuxièmement, vous avez aussi une certaine forme de tropisme vers Moscou. À partir du moment où vous ne regardez pas à l'ouest, vous regardez à l'est. Et donc c'est ce double, je dirais, regard qui crée les informations que nous recevons d'un retrait américain au Moyen-Orient qui s'accompagne d'informations concernant le retrait américain militaire de l'OTAN. Maintenant que la parenthèse Trump est passée, on voit que ce n'était que des mots d'un petit cercle aux États-Unis, mais ça ne représente nullement la stratégie des affaires étrangères américaines, la stratégie du Pentagone. Donc, mais cela n'empêche qu'en France, vous avez effectivement un certain nombre de voix qui se font écho, mais il faut voir où sont les gains, où sont les pertes. Qu'est-ce que la Russie a à nous proposer sur le plan économique? Qu'est-ce que la Russie a à nous proposer sur le plan politique? Là, vaste débat. Allons plus loin. Comment voyez-vous dans ce cas l'action des États-Unis dans cette région du monde, en particulier avec l'arrivée d'un nouveau président, Joe Biden, et sa nouvelle administration? Eh bien, donc il y a des priorités tout à fait maintenues. Vous avez la priorité vis-à-vis de l'Arabie saoudite, la priorité vis-à-vis de l'Irak et la priorité vis-à-vis d'Israël. Donc la stratégie qui a été mise en place par l'administration Biden a été de reprendre la main en quelque sorte, donc de reprendre la main vis-à-vis d'Israël, de reprendre la main vis-à-vis de l'Arabie saoudite en rouvrant petitement le dossier du prince héritier sur l'affaire Khashoggi, mais ça n'a duré que quelques jours. Troisièmement, avec aussi les Émirats arabes unis, où il avait été arrêté la décision de fournir des avions technologiques de pointe, les F-35, aux Émirats arabes unis par la précédente administration. Et donc la nouvelle administration a dit nous allons réexaminer ce point. Donc ce sont des éléments de reprise en main de l'initiative, mais qui ne changent absolument en rien à la situation des priorités vis-à-vis de la région et donc les négociations autour de l'Iran à venir sont toujours avec une vision de dire à l'Iran nous ne sommes pas d'accord avec votre intervention dans la région, nous ne sommes pas d'accord avec vos programmes de missiles, donc les points de friction essentiels restent en attendant effectivement ce qui va se passer à l'intérieur de l'Iran. D'après ces faits concrets que vous nous présentez, il semble en effet difficile de discerner un retrait, mais plutôt la confirmation d'un engagement. Et d'après les premières initiatives de l'administration Biden, comment vous, Gérard Vespierre, qualifieriez-vous la politique américaine au Moyen-Orient ? Eh bien, c'est une reprise d'initiative pour marquer effectivement la différence entre les deux administrations. C'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de dossiers qui ont été rouverts, comme on vient de l'évoquer. Et donc, vous voyez aussi la différence vis-à-vis de l'Iran. Donc, la situation iranienne est très, très complexe. Et je crois que c'est là où il faut porter en priorité notre regard. Alors, certes, il y a un retour autour de la table de négociation, mais les
Américains et la communauté internationale est très, très attentive à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et ça, on ne le dit pas assez. L'Union européenne vient de sanctionner les plus hauts responsables des gardiens de la Révolution. Donc, voyez-vous, c'est ces gardiens de la Révolution qui ont été les forces répressives lors des manifestations de 2019-2020. Selon l'agence Reuters, il y a eu quand même 1500 morts, n'est-ce pas, lors de cette répression sanglante où les manifestants étaient visés à la tête ou au thorax. Donc, et là, c'était l'action des forces de répression iraniennes. Donc, tout se passe comme si il y avait une forme de dispositif actuellement qui mettent sous les projecteurs les gardiens de la Révolution en vue d'une possible et éventuelle reprise des manifestations en Iran. Là, donc, nous serons loin des négociations nucléaires, nous serons confrontés à la situation réelle de l'Iran à l'intérieur du pays. Et c'est ça, je crois, qu'il faut bien voir. Cela va constituer un des éléments clés de la politique américaine. Les États-Unis vont-ils accompagner avec l'Europe les évolutions intérieures iraniennes ou pas? S'il y a à nouveau des tensions et une révolution, les unités de résistance comme elles sont connues déjà, qui lancent des cocktails Molotov pratiquement tous les jours dans toutes les villes d'Iran, vous avez, si ces unités-là reprennent le combat, si au cours donc des prochaines élections du mois de juin, voyez-vous, donc cela est très très proche de nous. Il pourrait y avoir donc une inflammation de la société iranienne qui est confrontée à une épidémie de Covid très très mortifère, puisque la résistance iranienne annonce pratiquement 250 000 morts, c'est-à-dire 4 fois plus que les chiffres officiels, et il ne faut pas être surpris que les chiffres officiels soient minorés. Donc, vous avez une situation économique effectivement très difficile. Vous avez une situation sociale délicate, puisque le pouvoir d'achat diminue, et puis vous avez des grèves des retraités, et vous avez un chômage. Donc, vous avez un cocktail iranien qui va représenter pour les États-Unis une situation particulièrement importante, parce que s'il y a une évolution en Iran, si le pouvoir était mis en difficulté, c'est l'ensemble de la situation à l'intérieur du Moyen-Orient qui va être redistribuée, parce que les troupes iraniennes ne pourront pas à ce moment-là rester en Syrie, parce que les troupes et les milices iraniennes ne pourront plus avoir la main haute sur la situation en Irak, et se profile aussi l'évolution de la politique et de la présence iranienne au Yémen. Donc, qui dit vacillement du système politique iranien, dit reconstruction de la situation dans tout le Moyen-Orient. Ce sera le mot de la fin. Merci Gérard Vespierre de nous avoir apporté ces commentaires tout à fait limpides dans une situation moyenne-orientale qui, en écho à la célèbre expression du général de Gaulle, est souvent compliquée. Chers auditeurs, ainsi s'achève notre émission Décryptons le monde. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter tous les replays sur le site idfm98.fr. Gérard Vespierre et moi-même vous disons à la semaine prochaine et on se quitte en musique.